La voix de l'éternelle sagesse, la voix du Maître. Chapitre 14. Les deux cités. La vie m'enleva sur ses ailes et me transporta jusqu'au sommet de la montagne jeunesse. Là, elle me fit signe de regarder derrière elle. Je regardai et j'aperçus une étrange ville, dont il se distinguait de noires fumées et où de maintes couleurs bougeaient lentement, comme des fantômes. Un mince nuage cachait presque entièrement la ville à mon regard. Après un instant de silence, je criai ô vie, qu'est-ce donc que je vois là-bas? Et la vie répondit c'est la ville du passé. Contemple-la et médite. De mes yeux, je fixai le spectacle extraordinaire, parmi lequel je discernais beaucoup d'objets et de monuments. Les salles construites pour l'action, de bouteilles de géants et à côté les ailes du sommeil. Les temples de la parole hantées par des esprits qui, tantôt hurlaient de désespoir, tantôt chantaient des chants d'espoir. Je vis les églises bâties par la foi et détruites par le doute. Je reconnus des minarets de la pensée et leurs flèches dressées comme des mains de mendiants. Je vis les avenues du désir s'étirer comme des rivières dans les vallées, les entrepôts de secrets gardés par les sentinelles de la dissimulation et pillés par des voleurs de la révélation. Les tours de la puissance bâties par le courage et démolies par la peur. Les coffres du rêve décorés par le sommeil et détruits par la vigilance. Les minuscules cabanes habitées par la fragilité. Les mosquées de la solitude et de l'abnégation de soi. Les institutions d'apprentissage éclairées par l'intelligence et enténébrées par l'ignorance. Les tavernes de l'amour où les amants se grisaient, tandis que le néant les raillait. Les scènes des théâtres où la vie jouait son jeu et où la mort perpétuait les tragédies de la vie. Telle est la ville du passé. En apparence, elle est loin de nous, mais à la réalité, elle est très proche. Je la vis bien qu'instinctivement, au travers de nuages chargés d'obscurité. Puis, la vie me fit signe et dit « Suis-moi ». Nous nous sommes déjà trop attardés. Je lui demandai « Ô vie, où allons-nous » Elle répondit « Vers la ville du futur ». Et je dis « Ô vie, prends-moi en pitié, je suis là, mes pieds sont meurtris et mes forces me trahissent. » Mais la vie rétorqua « Avance, mon ami, la stagnation est lâcheté, et vouloir contempler la ville du passé à jamais est déraison. Vois la ville du futur t'appelle.